de naissance, je dirais, presque un privilège, celui de connaître notre identité de genre. Je ne le savais pas. Est-ce qu'on dit un homme devenu femme? Non, on dit une femme trans, c'est son identité actuelle, c'était la bonne, celle qu'elle n'avait pas à la naissance. On a appris des mots comme transphobie. Transphobie, ça veut dire quand vous êtes victime de discrimination parce que vous êtes trans. On a appris qu'on dit trans. Mais c'est pas tout. On s'est rendu compte aussi que, bon, d'abord, il y a beaucoup de bonne volonté au Québec dans les associations, les écoles et ailleurs. Il y a parfois de la mauvaise volonté, mais il y a de la bonne volonté, puis il y a des bonnes pratiques. L'État. Alors, nous, mais on voudrait que les personnes trans puissent aussi avoir, à partir d'un guichet unique, des réponses à leurs questions. Que des administrateurs, privés ou publics, pourraient aussi consulter pour avoir des réponses à leurs questions. On pourrait leur envoyer les bonnes pratiques. Ce qui était... Alors, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on fait ça de bon cœur parce qu'on est humaniste? Oui. Qu'on parle des droits des mineurs et qu'on adapte les droits des mineurs au fait qu'ils sont mineurs. Alors, c'est ce qu'on dit dans le rapport à la ministre. Il dit, écoutez, il faut revenir sur la question des mineurs. Il faut que les mineurs puissent, au moment où c'est critique pour eux, 13, 14, 15 ans, avoir un accompagnement qui leur permet de vivre leur réelle identité sexuelle. Et ça urge parce que c'est là que c'est pire. C'est là que le drame se vit. Et dans nos écoles, on dit, ben, il y a des écoles ouvertes qui s'adaptent à cette pratique, puis il y a des écoles qui ne sont pas ouvertes. Puis même dans les écoles ouvertes, Madame la Présidente, on dit, bon, mais ça allait bien pour ma fille, qui est née garçon, parce que l'école s'était adaptée au fait que c'était une fille, mais un jour, il y a eu un remplaçant. Il a fait l'appel, puis sur la fiche qu'on lui avait donnée, il y avait le nom masculin de ma fille. Encore une mauvaise journée. Hein? Les personnes aux diverses orientations sexuelles et identités de genre jouiront d'une capacité juridique dans tous les aspects de leur vie. L'orientation sexuelle et l'identité de genre définies par chacun personnellement font partie intégrante de sa personnalité et sont l'un des aspects les plus fondamentaux de l'autodétermination, de la dignité et de la liberté. Voilà, Madame la Présidente, ce que nous voulons faire réalité dans le Québec d'aujourd'hui. Merci. Je suis très surprise que le milieu politique devienne des spécialistes du genre. C'est les enfants qu'on veut protéger ou c'est pour plaire à une majorité qui n'est pas concernée avec la chose et souvent très peu renseignée sur le sujet?